Bonjour. Oui, c'est la fin. C'est un chapitre qui se termine, comme vous pouvez le constater. Je suis en train d'essayer de récupérer ma caution et de refaire cette pièce à neuf. D'ailleurs, je m'excuse d'avance, la résonance et tout, j'y peux rien. À l'heure où je vous parle, je déménage. Vraiment, j'ai fait le premier jour de déménagement aujourd'hui. C'était assez éprouvant, il m'en reste 2 autres, mais je pars d'ici. Ah, oui, attends, oui, vas-y, Corentin, je te laisse finir ta phrase. Oui, je déménage pour la 380e fois, tout simplement parce que je suis recherchée par Interpol pour excès de beauté. Vu que je reviens quand même de petites vacances, j'ai bronzé. J'ai rien fait à mes cheveux, ok. Donc juste ne jugez pas, ils font leur vie, il fait trop chaud pour se laisser chier, bref. Oui, je déménage une nouvelle fois, en espérant que celle-ci, ça soit à la bonne, que je ne sois pas, entre guillemets, chassée de mon domicile. Malheureusement, dans ma vie, je n'ai pas eu beaucoup de chance en ce qui concerne les locations. Je suis souvent mise un peu à la porte. J'explique ma situation plus en détail sur ma 3e chaîne YouTube, Simple Life. Je vous invite à aller faire un petit tour si vous ne la connaissez pas. Cette chaîne-là, c'est une chaîne spéciale vlog expérience de vie. Je vous parle tout simplement de ce qui a pu m'arriver dans la vie, des leçons que j'en ai tirées, bonnes ou mauvaises. J'adore cette chaîne parce que vraiment je parle librement et je n'ai pas de pression sur cette chaîne-là aussi. C'est des vlogs quoi, on s'attend pas à de gros concepts et ça fait beaucoup de bien à mon esprit, à mon mental. Voilà, je vous invite à aller découvrir une Flavie. C'est plus Flavie sur Simple Life, c'est Flavie Simple Life. Si vous avez envie de découvrir le côté plus naturel, je vous parle des problèmes aussi de la vraie vie que tout le monde peut rencontrer. Je ne vends pas de rêve, même si j'ai quelques privilèges, j'avoue, dans la vie. Ce n'est pas le sujet. En gros, je me suis trouvé un petit cocon. C'était c'est toujours une maison à rénover. J'emménage d'ici quelques jours. J'ai vraiment hâte. Je vous le dis parce que dans tous les cas, je travaille essentiellement chez moi. Ça va se voir que je vais encore une fois changer de lieu. Et c'est vrai que j'adore faire découvrir ma maison. Enfin, j'aime trop la décoration, les choses comme ça. C'est vraiment mon kiff. Je pense que si je pouvais avoir une vie parallèle où je suis décoratrice d'intérieur, je foncerais. Bref, j'ai décidé de faire une FAQ, de revenir avec une FAQ parce que ça fait bien bientôt un mois que j'avais rien posté sur cette chaîne, mais non pas à cause de la rénovation de ma maison ou du déménagement ou choses comme ça, principalement à cause de l'univers. Oh, pourquoi l'univers, tu m'en veux comme ça? 4 tournages annulés, tu as laissé mes abonnés sans moi, espèce d'oncle. Jamais j'insulterai l'univers. Je sais pas ce qui se passe en ce moment, mais j'ai l'impression qu'une main divine me dit tu ne tourneras pas. Fuck you, Doobs. 4 tournages, c'est immense. 1 mois d'annulé. Parfois à cause, on s'est trompé de date et tout, avec les feats, ou sinon c'était le temps qui ne me permettait pas de tourner. S'il vous plaît, allumez une petite bougie, de chance pour moi. Et je suis en train de me regarder au retour, et c'est quoi ce pantalon d'obélisque? Non, Flavie, je suis un effort. Obélix. Attendez, je le dessin, c'est n'importe quoi. On clôture tout ça avec une FAQ. Vous avez été beaucoup à me poser des questions, notamment sur ma vie en ce moment. Et c'est vrai que si tu n'es pas sur cette 3e chaîne, Simple Life, peut-être que t'es un peu perdu. Ceux qui me disent ouais, mais dans ces cas-là, fallait faire une FAQ sur cette chaîne-là parce que nous on s'en fout, on veut que des gros concepts. En fait, je vais parler aussi de l'aspect projet et tout. Donc mange tes morts et je suis en roue libre ce soir. Bref. Première partie, le perso. Est-ce que tu vas nous présenter ton copain? Je l'ai eu beaucoup cette question-là. Et va te faire. Pardon, excusez-moi, très violent de ma part, je suis pas comme ça d'habitude. Plus sérieusement, non. Je ne suis pas de cette team à vouloir m'exposer en couple. Ma relation est très saine comme ça. Vous le verrez juste de temps en temps sur Simple Life parce que, comme je le dis, c'est ma vie. Mais il sera toujours flouté et il n'est pas de ce monde en plus de ça. Et ça me va parfaitement, sachez-le. Comment te sens-tu en ce moment et quel a été ton mood de cette mi-année? En toute honnêteté, je ne me sens pas très bien. J'ai l'impression d'être une ouin-ouin girl quand je dis ça. Mais je suis à une période très compliquée de ma vie. Aussi bien physiquement que mentalement, cette première partie d'année est très compliquée. En numérologie, nous sommes sur une fin de cycle, ok? En gros, l'univers t'envoie un gros coup de balai dans ta vie. Elle te dégage des choses dont tu n'as plus besoin. Cette maison, d'ailleurs. J'ai compris la leçon. Je n'ai pas eu le choix cette année que de m'occuper de ma vie perso. Et ça a été très dur pour moi parce que ça fait des années que je m'occupe du pro, principalement. Et j'en ai même défoncé mon cerveau pour lui si je ne m'occupe
pas de ma vie pro, ma carrière et choses comme ça ne va pas, alors que non, la vie perso est très importante. Début d'année très compliqué avec cette maison-là, les propriétaires et tout, beaucoup de pression pour qu'on me dise bah tu l'achètes ou tu pars. Même s'ils n'avaient pas le pouvoir de me mettre dehors, enfin c'était pas mal de choses à gérer avec mes petites épaules, même si quand même elles sont un peu baraques, c'était quand même pas mal de choses à régler. Je n'ai pas eu le choix que de dire ok bah le pro passe après, je m'occupe du perso, la peur d'être mise dehors, acheter un bien, c'était l'inconnu et je gère très mal l'inconnu. Source d'angoisse, de stress, même s'il fallait que je prenne mon courage à deux mains, j'y allais, mais avec la crotte au cul. Dans mon idéal de vie, c'était quelque chose que je faisais en couple et tout, et non, j'ai dû le faire seule parce que je n'ai pas vraiment eu le choix et j'en tire en vrai une bonne expérience parce que je suis capable de faire au final beaucoup de choses toute seule. Enfin, accompagnée sans trop l'aide, je sais pas comment vous expliquer, j'ai appris beaucoup de choses, mais parasitée par les angoisses, le stress. Bref, cette année, je voulais me concentrer sur beaucoup de choses professionnellement parlant et je n'ai pas pu. Ça a été du coup beaucoup de frustration aussi, de lâcher prise aussi, se dire ok bah si c'est pas cette année, ça sera l'année prochaine, et ça j'ai énormément de mal, surtout professionnellement, à lâcher prise, même là encore actuellement, parce que là je suis en plein dans le cœur de la tempête, je suis en train de me dire bah écoute c'est pas grave si cette année tu leur proposes pas des putains de gros concepts, tu vas pas mourir dans le game parce que cette année c'est un peu plus chill. Physiquement bah ça ne va pas non plus, je fais comme une espèce de rejet de ma personne, de mon être physiquement et tout. C'est ok de ne pas s'aimer tout le temps. Donc des fois on passe par des phases où ça ne va pas trop. Après des terres, j'ai un peu lâché les vannes. Je suis une très bonne vivante et j'ai fait que être une très bonne vivante pendant une bonne période. Généralement, j'ai la clé pour aller mieux, mais malheureusement, à cause de ma situation personnelle où je suis partout entre le déménagement, les rénovations de la maison, j'essaye de m'agripper un peu au pro pour vous proposer des choses et tout, je n'ai pas eu le temps de m'occuper de moi pour me sentir de nouveau bien physiquement. Là un petit peu, mais c'est compliqué, je n'arrive pas à être régulière. Refaire du sport, mieux manger, ça encore ça va, mais dormir aussi, enfin c'est pas mal de choses où je sais que ça va impacter positivement mon mental pour me sentir mieux physiquement. Oh putain, comment c'est compliqué tout ce que je dis là. Bref, je ne vis pas une super période, mais c'est la vie. C'est pas la première, ce sera pas la dernière, mais je suis forte et je sais que bah, ça ira mieux d'ici quelques temps quoi. Est-ce qu'aujourd'hui tu peux te dire que tu t'acceptes pleinement? Est-ce que tu t'aimes? Je dirais que je suis sur la bonne voie pour. Il y a des hauts et il y a des bas. Et je pense que ça sera ça une grosse partie de ma vie. Notre corps change, notre mental change, et c'est une succession de réalignements avec nous-mêmes en fait pour s'épanouir et s'aimer et tout. Je dirais que tu me reposes cette question-là l'année dernière, je t'aurais dit oui. Et cette année, je suis en mode non, c'est chaud en ce moment. Mais ça va aller. Est-ce que ton déménagement a eu un impact sur ton organisation de travail YouTube? Oui. Là, on est dans la merde. Et franchement, suivez Simple Life. Parfois, il y a des rebondissements, notamment avec la fibre. C'est un délire pour qu'on m'installe Internet. Donc là, à l'heure où je vous parle, demain, je n'ai plus Internet ici et je ne sais pas quand est-ce que j'aurai Internet de l'autre côté. Quand on a des métiers comme le nôtre, et notamment moi qui travaille à domicile, ce genre de situation peut impacter à durée indéterminée mon organisation de travail et tout. Là, je vais perdre mes repères, je vais devoir en avoir de nouveaux. À la rigueur, je m'adapte assez vite. Mais c'est juste que oui, pendant un temps, oui, ça va être le bordel quoi. C'est pour quand le projet enfant? Vous commencez à me la poser cette question. Vous êtes des malades ou quoi? Je peux comprendre qu'on se la pose, cette question. Bah écoutez, c'est pas prévu. Je dis pas non, je dis pas oui, mais c'est vraiment pas le bon. Vous êtes Théma, mon or... Eh oh, je suis déjà à bout là. Vous croyez vraiment qu'avec un mini ou une mini dooms, tout va bien aller? Non. Déjà que j'apprenne à parler français, ok? Je vais faire un illettré là. Quelle sera ta vision à l'âge de 40 ans? Je la trouve très intéressante parce que pour moi, à 40 ans, je vais être à mon prime. Ouais. Je trouve qu'on est dans une ère où l'âge n'a plus vraiment d'importance pour nos projets, pour se créer une vie, et je trouve ça cool et enfin j'ai envie de dire. Et je pense que ça c'est vraiment un message que j'ai envie de vous envoyer. Peu importe votre âge, lancez-vous. Quelles que soient vos ambitions et tout. Essaye à 25, essaye à 30, essaye à 35 ans, essaye à 40 ans, 45, 50, 60. J'adore les gens qui font des reconversions pour vivre de leur passion, tenter autre chose, ou même juste un hobby, juste un loisir qui tente à 60 ans, 70 ans, 40. Oh, je trouve ça incroyable parce que ce sont des gens qui osent être eux-mêmes, osent des choses qu'ils n'auraient jamais osé jeunes à cause de la peur du jugement. Je trouve ça fabuleux. J'adore les gens comme ça. On n'est plus dans une ère où on dit ouais 40 ans bah t'es finito, 30 ans t'es finito, tu vois. Parce que pour moi, je vous jure, plus tu vieillis, plus tu XP dans la vie, plus t'as envie de faire des choses parce que t'as appris tellement de choses. Enfin, c'est vrai que quand j'avais 15 ans et qu'on me demandait ouais tu te vois où à tes 30 ans, j'étais en mode bah, je serais morte, je serais une vieille mamie en fait. À partir de 30 piges, t'as les armes pour affronter la vie en fait. À 20 ans, j'étais un Bambi, je me faisais avoir sur tellement de choses. Là, on me prend plus au sérieux, on me prend plus pas pour une femme, enfin une
une adulte et tout, certains points de vue, hein, je garde mon âme d'enfant, clairement, mon enfant intérieur, mais sur certaines choses, on se sent beaucoup plus puissante, même puissant, même je pense pour un homme et tout. Tu t'établis plus dans la vie et tu t'écoutes beaucoup plus, tu t'affirmes beaucoup plus, les critiques te touchent moins. Donc vraiment, les gens qui se foutent de la gueule des vieux ou genre ah t'as 40, ah t'as 30 ans, waouh mais frère t'as 15 piges, fous-toi de ma gueule, mais je veux pas retourner à mes 15 ans en fait. Je serais pas je serais pas oula, je touche ma tête. J'aurais toujours mon âme d'enfant dans tous les cas. Il y a une partie de moi qui a hâte et en même temps pas trop, mais j'ai tellement de choses encore à faire et à offrir aussi. Est-ce que les critiques des gens te dérangent parfois? Vous dire non serait mentir, mais me touche beaucoup moins, oui. Et ça dépend du type de critiques et qui vont être mes détracteurs. Mais les critiques me touchent de moins en moins et ça fait plaisir aussi. Est-ce que tes cours de théâtre t'ont fait évoluer? Et oui, sur cette chaîne, vous ne savez peut-être pas, mais je prends des cours de théâtre actuellement et j'adore ça. Quelque chose qui me fait énormément vibrer, je ne vois jamais l'heure passer, j'adore ça. Un rêve de gosse d'avoir des cours, même la comédie, l'acting et tout, j'adore ça. Il y a toujours eu des situations où c'était très compliqué, j'habitais dans la campagne, c'était impossible d'avoir des cours, sinon mes parents n'avaient pas l'argent. J'ai grandi avec beaucoup de traumas, de complexes et choses comme ça, donc pour moi c'était impossible en fait. Étant sensible, ça m'a énormément affectée, j'ai appris à me taire parce que les jeunes voulaient que je me taise. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais je pense que tous ceux qui se sont fait harceler auront à peu près le même discours que moi. Tu espères être invisible aux yeux des élèves qui t'entourent pour te prendre le moins de remarques possible. Après, tu finis par devenir un adulte avec ce truc qui émane en toi de devenir invisible, malgré ce que tu aimes au fond de toi en fait. Et moi, la comédie, le théâtre et tout, ça a toujours été quelque chose qui m'a attirée plus jeune, avant le harcèlement. Ma mère allumait la caméra, j'étais un clown devant la caméra. Et j'ai un exemple très intéressant et qui a poussé du coup à me terrer en fait, à m'effacer. En 5e, ma classe a organisé une pièce de théâtre. Et le harcèlement avait commencé à partir de cette période-là. J'étais beaucoup trop timide pour avoir un rôle. Donc, la seule chose que j'avais à faire, c'était d'ouvrir et de tirer le rideau. Waouh! Bravo Flavie. Mais sachez que ce rôle-là, il me tenait énormément à cœur. À ce moment-là, je m'en souviens, c'est fou, ça m'a marqué. Mais j'étais libérée, j'étais une enfant heureuse. J'étais solaire et tout, chose que je n'étais pas les autres jours de l'année. Et il y a un camarade de classe qui m'a fait une réflexion et qui m'a tuée, je pense. Il m'a regardé, il m'a dit « Pourquoi tu fais ta star ?» Et tu dis ça à une enfant de 12-13 ans et qui n'a, oui peut-être, pas les coronesses de l'affronter et tout. Ça l'a fait taire en fait, tout simplement. Il m'a dit ça, pourquoi? Parce que j'étais juste heureuse et j'étais trop contente. Je brillais en fait. Je brillais de par ma joie de vivre, d'être sur une pièce de théâtre, même si j'avais aucun rôle en fait. Juste voir les autres et tout, je trouvais ça fascinant. J'adorais l'effervescence d'une pièce de théâtre. Et juste ce camarade de classe qui m'a sorti ça m'a tuée en fait, en mode bon bah je vais me taire parce qu'il faut que je sois une plante verte. Donc là récemment, j'ai décidé de prendre des cours de théâtre parce que c'était quelque chose que j'avais très envie de faire. Donc là pour l'instant c'est des cours particuliers, j'apprends beaucoup. Plus tard je ferai du théâtre avec d'autres personnes, je sais pas où ça peut mener. C'est une nouvelle activité que j'ai envie de débloquer chez moi en fait et j'adore ça. Est-ce que tu as eu des phénomènes paranormaux dans ta nouvelle maison? Déjà, sors de cire, petit coucou. J'espère que tu vas bien. Non, mais je suis plutôt pas apte à te dire pour l'instant parce que c'est vrai que ça fait 3 mois que je l'ai. J'habite pas encore dedans parce que voilà, je vous l'ai dit, rénovation et tout. Donc je ressens des énergies d'une vieille mamie. Moi, j'ai vécu dans ma vie. Malgré son âge, plus de 400 ans. Non, pour l'instant, je n'ai rien eu. Et malgré qu'on ait défoncé des murs, on a pété tellement de choses, il n'y a rien qui s'est pour l'instant réveillé de négatif, contrairement à cette maison-là. On rigole, elle est jeune, hein, 1970, c'est une petite... Non, ça n'a rien à voir. Est-ce que tu vas faire un home tour de ta nouvelle maison? Alors, je pense que oui, mais pas tout de suite et je ne suis absolument pas pressée. Il y a énormément de choses à faire à l'intérieur. On suivra tout ça sur Simple Life parce que voilà, ça fera partie des vlogs de ma vie à côté de YouTube. Mais un vrai home tour sur cette chaîne-là, je le vois pas avant 1 an, facilement. Passons sur YouTube. Ton avis sur le monde de YouTube en ce moment? Je ne dirai rien. YouTube, je dirais, il y en a pour tous les goûts. Les personnes qui aiment les gros concepts, les personnes qui aiment les vlogs, les podcasts aussi. Tout le monde veut faire des podcasts. On m'a même dit, Flavie, fais des podcasts. Il y a toujours cette émission sur la santé mentale que je voulais faire, mais ce ne sera pas pour maintenant. C'est un projet que je ferai. Je ne sais pas quand, j'ai pas envie de vous dire de date et tout. Ça prendra le temps que ça prend. J'en ai juste rien à foutre de la pression de « Oh my god, c'est trop tendance de faire un podcast. Dépêche-toi, tu as 2 mois pour le faire. » Non, rien à foutre. Je déteste ces moods de « Faut faire ça parce que c'est tendance ». Ça me pète les couilles en fait. Ma communauté, ceux qui me suivent depuis ce temps, me suivront sur ce projet-là. Et puis voilà en fait, j'ai pas envie de me lancer en me disant ça va rameuter du monde et tout parce que tout le monde fait des podcasts en ce moment. Non, franchement je m'en prends, j'ai pas que ça à foutre. Quand est-ce que tu reprends les lives? Quand
studio sera réinstallé et avec la fibre. Et ça, c'est une très très longue histoire. Qu'est-ce que tu penses de ton évolution sur YouTube? J'en suis plutôt contente. En fait, je suis très exigeante avec moi-même. Je suis là en mode, mais j'aurais dû faire ça plus tôt. En fait, je crois pas au hasard et je me dis, tout ce que j'ai fait a fait que j'en suis là maintenant. Le regard des consommateurs de YouTube, j'ai du mal avec ça. Certains disent en mode, waouh, tu dates. Oui. C'est trop cool de se dire que tu trouves toujours un moyen de te renouveler, t'as toujours la créativité, c'est pas has-been, c'est pas ringard en fait. Je sais pas, t'imagines, t'as un acteur, Robert De Niro, ah mais attends, ça fait 30 ans que t'es dans le milieu. James Cameron, tu fais encore des films? Ah mais tu dates en fait. Déjà moi je me vois pas comme un influenceur, mais je réalise et produis des vidéos. Donc je trouve ça cool d'avoir une carrière et un inventaire sur YouTube de X années en fait. Et j'adore ça. On gagne en crédibilité quand ça fait plusieurs années qu'on fait notre métier en fait. Coucou Dooms, est-ce que tu as déjà eu des moments compliqués dans ta carrière? Beaucoup de moments compliqués dans ma carrière, il y a eu beaucoup de hauts et de bas. Je me suis laissée bouffer par les stats comme beaucoup de créateurs de contenu. Je pense qu'on passe tous par là. Frôler le burn-out, la dépression, c'est un milieu extrêmement cool et en même temps tu peux très vite tomber dans des spirales vraiment pas cool. Je fais beaucoup de remises en question et j'en ai encore même maintenant qui sont par exemple étroitement liées avec mon amour de l'acting, du théâtre et choses comme ça. J'ai envie de proposer encore des nouvelles choses et j'ai peur en même temps. Est-ce que je fais ça ou est-ce que je reste dans ma zone de confort sur ce type de contenu? Mais il y a aussi ce côté réel, prod, de petits courts-métrages qui m'intéressent énormément. Ou même des mini-métrages, courts-métrages, ça me paraît énorme de proposer ça. La créativité, j'ai ça dans le sang. Peu importe l'argent que je vais gagner, si je ne suis pas alignée au plus profond de mon âme, vivre avec ça, cette petite voix qui hurle, dire fais ça, bordel de merde, ouais voilà. Et moi je suis là, et oui mais non mais ils aiment beaucoup les vidéos, on échange nos chiens, tu comprends pas, on devrait plus faire ça. Non, fais ton court-métrage d'horreur. Voilà. On est plus sur ça en ce moment dans ma tête. Je pense que ça, c'est des soucis de créateur de contenu, vraiment. Quelle est la vidéo qui t'a posé le plus de soucis? Continue comme ça, t'es ma préf. Oh, c'est très gentil, merci. Récemment, la vidéo qui m'a posé le plus de soucis, c'est celle-ci. Oui, elle est très récente, c'est cette année, je vous ai dit, cette année, je n'en dirai pas plus, mais ça a été, waouh, très compliqué avant, pendant, un peu après, c'était costaud, hein. J'ai failli ne pas la tourner. Je vous expliquerai tout ça dans un an. On va laisser couler cette vidéo. Flavio a un sponsor à nous présenter, et bah écoute, pas pour l'instant. Et j'ai beaucoup aimé cette question-là. C'est ce que je voulais, entre guillemets, qu'on se souvienne de ce personnage-là. Il sort de la vidéo où je me transformais en mec. Et j'ai décidé pour certains moments de vidéo, et notamment les sponsors, qu'il revienne. Et que ça soit lui qui présente, parce que je trouve ça trop drôle. Parfois, les marques veulent un peu plus de sérieux. Mais du coup, je peux pas avoir Flavio avec moi, quoi. Il y avait aussi une question qui est revenue fréquemment, c'est quels sont mes projets pour cette année-là et plus 2026. Il y a des vidéos très chouettes qui vont arriver en cette fin d'année. Désolée, j'ai choqué tout le monde, c'est ça? Faut juste que j'ai le temps maintenant de tourner et que on arrête de m'annuler des tournages. Pitié univers. Je démarre dans une nouvelle maison, nouveau chapitre, nouvelles énergies, pitié. Mais toujours à ma hauteur, il y aura des projets super sympas. Il y a aussi ma marque de lingerie. Cette année, la vie m'a dit tu mets en stand-by ton pro. Un peu comme pour mieux rebondir. En ce début d'année, j'étais en mode ok, je fais ça, nanana. La vie m'a mis une grosse claque dans la gueule. Mais c'est comme ça. J'ai confiance en l'avenir, j'ai confiance en l'univers et c'est pas pour rien que je vis cette fin de chapitre. C'est pour du mieux après. Oh, j'espère. Et 2026, bah on verra hein. Merde, laissez-moi tranquille. Vous me verrez sur les planches du théâtre. En vrai, ce serait super drôle. Je ne compte pas arrêter YouTube tout de suite. Désolée. Sorry. J'ai encore tellement de choses à proposer. On ne peut pas m'atteindre. Only God, seul judge me, ok? C'est une fin de chapitre, les gars. Et oui, on dit au revoir à l'ancien studio. Et sachez que je ne suis pas plus nostalgique que ça de cet endroit. C'est vrai que beaucoup de gens me disaient waouh, tu quittes une super maison et tout. Pour tous ceux qui étaient au courant sur les autres réseaux, Insta, TikTok et tout. Je pense que cette maison, c'était une maison de transition. Dans tous les cas, ça reste un bien matériel. Beaucoup m'ont dit ouais, elle est trop belle, elle était trop belle, ton ancienne maison, et choses comme ça. C'est pour ça que je l'ai bien aimé au début. En fait, c'est superficiel, mais quand tu vas en profondeur, il y a beaucoup de choses dans cette maison où il est hyper dur d'y rester en fait. Et c'est peut-être pour ça que les propriétaires changent régulièrement dans cette maison. Ils restent pas longtemps. Mais il y a pas mal de choses qui font que en fait, tu peux pas établir une vie de famille. 4 000 € de gaz, c'est beaucoup à l'année.
C'est des réflexions superficielles parce que oui, on va s'arrêter au premier abord au style d'une maison, voilà, waouh et tout, mais quand on y vit, tu vis les choses en profondeur, tu te dis, bah non, finalement, elle est peut-être pas pour moi celle-là. Je préfère autre chose. Je suis en mode vraiment, oh, c'était une maison de transition. J'ai fait des bonnes vidéos dedans, elle m'a beaucoup servi. Et voilà, je repars pour une nouvelle aventure. Je ne sais pas quand est-ce que sera la prochaine vidéo. Faut que je m'établisse dans mon nouveau chez moi et que je reprogramme des tournages. En espérant, bah, comme je vous l'ai dit, hein, qu'on m'annule pas tout ça. Bref, j'espère avoir été claire sur cette FAQ, que vous en savez un peu plus sur mes intentions, voilà, où est-ce que je vais à peu près. J'espère que vous avez passé un agréable moment. J'étais comme ça tout le long. Flavie, ta posture, quoi, comme ça, merde. Bref, allez, je vous fais des bisous, je vais me coucher parce que demain, il n'y a plus tout ça. Allez, ciao!